Bonjour à tous, soyez les bienvenus en ce beau jour de dimanche. Jésus est au milieu de nous, car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et ce matin, nous sommes venus pour honorer notre Dieu, pour lui rendre toute la gloire, car il est digne de notre louange et de notre adoration. On lit dans l'Apocalypse, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles sont créées. » Je vous invite à célébrer notre Dieu pour son grand amour. On va se lever pour ce premier chant. Venez, venez le célébrer. Seigneur, nous nous tournons vers toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous, Seigneur? Tu es seul, digne de nos louanges et de notre reconnaissance. Nous te prions de conduire ce temps de célébration fraternelle, ainsi que l'enseignement des enfants. Gloire et louange à ton nom. Nous laisserons sortir les enfants, puisqu'il y a leur culte à eux, et puis vous pouvez prendre place. Aujourd'hui, nous allons parler jardin. C'est vrai, c'est l'été, on aime bien les jardins, qui rafraîchissent, en principe. Mais ce n'est pas de nos jardins que je veux parler, mais ceux de la Bible. Avez-vous remarqué, en lisant l'évangile de Jean, qu'il y a un jardin au lieu même de la crucifixion? Dans ce lieu qu'on appelle Golgotha, le lieu du crâne, ça paraît incongru. Jean est le seul évangéliste à le mentionner. Nous allons lire ces versets. Il clôture tout de même la vie terrestre de Jésus. Jésus vient de rendre son dernier souffle sur la croix. Joseph et Nicodème sont venus embaumer le corps de Jésus. La vie de Jésus est terminée.
Nous allons lire ces versets dans Jean 19, donc versets 41 et 42. Il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. En fait, ce jardin, pour moi, a fait écho au jardin d'Éden, au tout début de la Bible. On va donc revenir au tout début de la Bible et lire au chapitre 2, 2 versets également. Puis l'Éternel, Dieu, planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel, Dieu, fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est étrange. Adam démarre sa vie dans un jardin. Jésus termine la sienne dans un jardin. Pour ma part, je suis éblouie par l'unité de la pensée de Dieu. Dieu est le même du début de la création jusqu'à la crucifixion de Jésus. Son projet ne varie pas et il est magnifique. Et vous l'avez entendu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les textes qui parlent. Nous allons chanter « Je viens dans ta présence » parce que nous aimons être dans la présence de notre Seigneur. J'espère.
Rien n'est sans raison dans la Bible. Et ce n'est certainement pas sans raison qu'un jardin est mentionné à la création d'Adam et que Jean reparle à la mort de Jésus. Alors, que veut dire Jean ? Regardons de plus près. Le premier jardin contient, on l'a entendu tout à l'heure, 2 arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, l'arbre de vie, c'est la parole de Dieu qui procure la vie, tandis que l'arbre de la connaissance du bien et du mal conduit à la mort, puisque Dieu, un peu plus loin, dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dans le jardin de la crucifixion, il y a la croix et le sépulcre. Alors, puisque le sépulcre est pour les morts, c'est évident, je crois que Jean est inspiré par le Saint-Esprit pour qu'on identifie la croix à l'arbre de vie, celui qui donne la vie. Au fond, ces 2 jardins ont la même vocation. Ils indiquent notre avenir. Ils indiquent à l'homme les issues de ses choix de vie. La parole de Dieu, oui, annonce notre avenir, car si Dieu laisse à l'homme la liberté de ses choix, et c'est vrai, il l'avertit toujours. L'homme est prévenu des conséquences de ses choix. Et j'en ai pour preuve aussi la lecture en Deutéronome 30. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Dieu se rend présent dans sa parole et nous voulons rester attachés à lui parce que sa présence, c'est notre salut. C'est donc ce que nous allons chanter à nouveau, c'est auprès de Dieu que nous voulons rester. Je vous invite à vous lever.
qu'il y a d'autres jardins. Entre ces deux jardins allégoriques, il y en a d'autres. Ce sont ceux de nos vies, de nos choix, de nos combats. Dans le jardin où Adam et Ève vivent au début de la création, le serpent rusé, le tentateur, séduit Ève et elle mange de l'arbre défendu par Dieu et en donne à Adam. Ève désobéit à Dieu, oui, mais Adam ne se repent pas et le péché entre dans le monde. Mais dans le jardin de Gethsémanée, le tentateur est là aussi. Seulement Jésus ne se laisse pas séduire. Le jardin de Gethsémanée est le jardin du combat de Jésus contre les ténèbres. Nous allons lire quelques versets en Jean 18. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Il leur dit : « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait : « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jésus prie. Il choisit d'accepter la volonté de Dieu. Il laisse Dieu conduire sa vie. Alors, en renonçant à sa volonté propre, évidemment, il va à la croix. Mais en choisissant Dieu, il accomplit le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Et il reçoit de lui une vie glorieuse et éternelle. Je vous propose de laisser l'Esprit de Dieu nous guider. Et nous allons prendre dans ce sens-là le chant suivant. Avec ton esprit. Laissons-nous porter par le Saint-Esprit de Dieu.
Nous apprenons donc de la parole de Dieu que depuis la chute d'Adam, le chemin de la vie est lié à la croix. Car pour suivre Dieu, il nous faut renoncer à notre volonté propre. Jésus dit dans Matthieu 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ce n'est pas un chemin facile, c'est un chemin de croix. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour être émondés et transformés en disciples de Jésus. C'est lui qui nous enseigne à demander à son Père de ne pas nous laisser succomber à la tentation et de nous délivrer du malin. Parce qu'aujourd'hui encore, la tentation est là. Nous avons des combats à mener, mais Dieu nous encourage. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous allons prier. On va prendre quelques instants de silence pour laisser monter dans notre cœur la parole bienfaisante de Jésus. La laisser nous pardonner et nous restaurer. On sera accompagné d'un petit temps de musique en même temps que ce silence. Tranquillement, restant assis. Du cantique suivant, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Après quoi nous prierons. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma
Je sais qu'il N'est-ce pas merveilleux? Quel repos, quelle tranquillité. Il tient nos vies entre ses mains. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te louons. Nous te bénissons car nous n'avons rien à craindre. Auprès de toi se trouve notre salut. Tu es un Dieu bienveillant. Nous voulons te choisir. Nous voulons renoncer à notre volonté propre qui fait obstacle à la tienne. Oui, Seigneur, par ton Esprit Saint, aide-nous dans nos combats et rends-nous vainqueurs du monde. Que la croix de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous conduise à la vie éternelle. Amen. C'est notre temps de prière libre. Si vous voulez exprimer votre prière à haute voix, c'est bien. Notre offrande, c'est une louange. En Deutéronome, on dit « On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. » Oui, Seigneur, nous sommes redevables de tous tes bienfaits. Tu nous as accordé tant de belles choses et nous avons dit déjà merci. Nous t'offrons maintenant un peu de nos biens. Nous te remercions pour ces offrandes qui seront apportées comme un parfum d'adoration. Merci de donner la sagesse à ceux qui en ont la responsabilité. Nous te prions, Seigneur, continue de pourvoir aux besoins de l'Église dans le monde entier. Que le royaume de Dieu avance. Nous te louons, Seigneur, nous te rendons la gloire. Amen. Nous allons terminer cette première partie avec un joli chant, ébloui devant toi, Éternel. Oui, nous sommes éblouis par la beauté du Seigneur. dans
Lucie va nous apporter le message. Bonjour à tous. Dimanche dernier, nous avons chanté un cantique dont les paroles m'ont fait réfléchir. Si quelqu'un entrait ici et ne connaissait pas l'Évangile, que pourrait-il comprendre ? Dans une phrase de ce chant, on parlait en même temps d'un lion et d'un agneau. Où est la logique pour les gens du monde ? Et puis un agneau assis sur un trône. Ce serait l'imaginaire d'un dessin animé ? Autre phrase, les monts s'inclinent. Une catastrophe naturelle ? Et enfin, cette personne nouvelle dans l'Église aurait fini par se sentir comme un extraterrestre,
Parce que le cantique se termine en disant que toutes les nations du monde louent Adonai. Mais qui est-ce? Et puis, toutes les nations, sans exception, impossible dans ce bas monde. Attention, je n'ai rien contre ce cantique, il est très beau, très riche de sens, mais uniquement pour les initiés. Comment se sent la personne qui entre ici pour la première fois? Comment peut-elle comprendre quelque chose? D'où nous vient-elle cette habitude de parler avec du jargon, avec des images dont on ne peut pas saisir le sens sans explication, comme si on voulait que les autres ne nous comprennent pas? Quand je préparais mon doctorat, on m'a souvent répété qu'il fallait utiliser un langage plus académique. C'est-à-dire qu'il fallait que j'exprime dans des phrases longues, avec des mots sophistiqués, ce qu'on pouvait dire en des phrases courtes, avec des mots immédiatement compréhensibles. Et puis, je n'ai pas l'impression que Jésus, pendant ses années sur terre, ait pratiqué le langage académique. Ce qui comptait le plus, c'est d'être clair et compris, pas d'être reconnu en tant qu'érudit ou académicien. Alors, pour ma part, je suis heureuse de trouver dans la Bible des mots simples, des mots de tous les jours. Et c'est autour d'un tel mot, rencontré dans 2 versets, l'un dans le Nouveau, l'autre dans l'Ancien Testament, que je veux réfléchir avec vous. Pierre, il écrit dans sa première épître, « Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Et David, il écrit dans le psaume 34, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. » Goûter, c'est un mot très concret. Goûter, c'est quelque chose qu'on fait quasi tous les jours. Les plus heureux parmi vous, hier soir, vous avez été au resto chinois, vous avez goûté un plat, par exemple, aigre doux, un étonnant mélange de choses connues et moins connues. Et au dessert, il y avait un gâteau coco-gingembre, ce que vous n'aviez jamais avant goûté. Ou vous êtes resté à la maison, vous avez essayé une nouvelle recette trouvée sur marmiton.com et vous avez dit à votre compagnon, « Ben goûtez !» C'est un mot tellement ordinaire, pas moderne, mais indémodable à travers les siècles. Et l'impératif « goûter » utilisé par David et Pierre ne devrait nécessiter aucune explication. Goûtez que le Seigneur est bon. Et pourtant, c'est tellement inattendu d'entendre dire « goûtez que le Seigneur est bon ». Pour David, c'est une première étape. Il dit « goûtez », puis « voyez ». Pour Pierre aussi, goûter, ce n'est qu'une prélude. Il dit « si vous avez goûté, alors ». Il faudra donc s'arrêter un peu plus longuement sur ce mot « goûter ». Sinon, on risque de passer à côté des étapes suivantes, qui sont évidentes pour Pierre et David, des étapes qui peuvent également nous intéresser, même nous concerner. Tout comme Jésus utilisait des paraboles pour enseigner des réalités spirituelles à ses disciples, Pierre et David utilisent des mots simples comme image d'une réalité spirituelle. Parce que décrire ces réalités spirituelles avec des mots sophistiqués, ce serait bien sûr possible, mais serait-ce bien utile? Qui le comprendrait? Donc, goûter, un mot simple, mais utile pour nous enseigner. Le goût, c'est un des 5 sens cognitifs de l'homme. Les sens cognitifs, les sens par lesquels on peut connaître les choses. Il y a l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goûter. Pour connaître quelque chose, on l'écoute, on le regarde, on le sent, on le touche, on le goûte. Alors comment fait-on pour connaître Dieu? Par l'ouïe, en écoutant un prédicateur, une playlist de chants chrétiens, sans jargon mais plein de sens. Par la vue,
en lisant la Bible, ces mots couchés sur papier. Aussi, on voit Dieu dans la nature, dans les jardins. Comme dit Paul dans Romains chapitre 1, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Les œuvres de Dieu, la création permet d'apercevoir Dieu. Pour connaître Dieu, les autres sens sont peut-être un peu moins évidents. L'odorat. On avance difficilement dans notre connaissance du Seigneur en comptant sur notre odorat. Quoique, Paul n'écrit-il pas aux Corinthiens que Dieu répand par nous, les chrétiens, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, aux autres, une odeur de vie. Passons à un autre sens cognitif. Peut-on toucher Dieu? C'est plutôt notre expérience, du moins l'expérience de certains, d'être touchés par Dieu, par le Seigneur. On peut ressentir, notamment dans un moment de prière ou de louange, la présence de Dieu. Mais c'est à l'initiative de Dieu. C'est lui qui nous fait sentir sa présence. Ce n'est pas nous qui le touchons. C'est lui qui s'approche de nous, qui nous touche. Beaucoup de chrétiens ont également connu ce qu'on appelle la nuit sombre de l'âme. Être chrétien, avoir connu ce toucher du Seigneur, et puis pendant des semaines, des mois, voire des années, le vide. On ne ressent plus rien. Il y a la tentation d'abandonner ou d'aller chercher dans des groupuscules des expériences plus fortes, faire son shopping, un zapping religieux à la recherche d'eux. Je me souviens, dans les années 90, certains prenaient même l'avion pour aller chercher la bénédiction dite de Toronto. À la recherche de Dieu ou à la recherche d'une expérience. Jésus ne dit-il pas dans l'évangile de Jean au chapitre 15, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits, et des fruits qui durent. » Dieu nous choisit, nous établit de façon durable, si nous le voulons bien, afin que nous portions du fruit, pas afin que nous ressentions à toute instance la présence de Dieu. Dans sa présence, comme on l'a chanté, on veut rester à ses pieds. Mais il nous est dit d'aller. L'expérience de sa présence est une grâce. Mais allez, continuez, marchez sur ces routes humaines, avancez avec lui, pour lui, par lui, porter du fruit. C'est notre mission. Et sa grâce sera suffisante pour la tâche. Alors enfin, peut-on parler de goûter Dieu? Apparemment, cela fait aucun doute pour Pierre, pour David. Le verbe à l'origine, il faut bien regarder dans le hébreu, dans le grec, ça se traduit par essayer la saveur, prendre de la nourriture, éprouver, apprécier, savourer. Ouais, un mot aussi simple que ça. Alors, on peut goûter que Dieu est bon. Analysons un peu cette action de goûter, si vous le voulez bien. Que faut-il pour pouvoir goûter? Déjà, premièrement, il faut avoir le plat à disposition. Cela ne pose aucun problème. Dieu est omniprésent. Vous pouvez donc goûter que Dieu est bon. Si c'était compliqué, Pierre et David, ils auraient écrit des instructions plus précises. Il n'y en a pas. Pour goûter, ensuite, il faut ouvrir la bouche. Alors goûter, comparé aux autres sens, c'est un acte qui demande notre coopération. On entend le bruit autour de nous, sans notre coopération. Le bruit peut même déranger
notre tranquillité. On voit ce qui se passe, il suffit d'avoir les yeux ouverts. D'ailleurs, nous voyons tellement de choses passer que nous sommes très facilement déconcentrés. Cela se fait, on le voit, sans aucun effort de notre part. Mais pour goûter, il faut agir, il faut ouvrir la bouche et accepter que quelque chose d'étranger, d'inconnu, nous pénètre. Goûter, c'est invasif, voire risqué. On a tous entendu des récits de bizutage. Et l'une des traditionnelles épreuves à subir, c'est qu'on vous mette un bandeau. Vous ne voyez rien. Certains vont même vous boucher encore les narines. Puis on vous demande d'ouvrir la bouche. Est-ce que vous le faites volontiers? Mais rien à faire, la pression du groupe est là et vous ouvrez la bouche. L'instant d'après, vous pouvez goûter une pâte comme de la mayonnaise, mais très très fortement épicée au piment. Ou on vous fait boire du café salé, ça c'est déjà moins méchant. Généralement, dans ce genre d'expérience, vous avez seulement envie de vous rincer la bouche et même pas de voir l'aspect du plat ou de la boisson qu'on vous a fait goûter. Enfin, les grands chefs cuisiniers, eux aussi, ils invitent un petit cercle de privilégiés quand ils ont mis au point un plat nouveau. Ils font goûter, aussi avec un bandeau. Mais après avoir mis en bouche, après avoir goûté, mais vous avez envie de retirer le bandeau et de voir ce que vous venez de goûter. Voilà ce que dit David. Goûtez et voyez. Parce que quand vous avez goûté la bonté de Dieu, cela vous donne envie de le voir, n'est-ce pas? Puis, dernièrement, vous aviez des amis à manger, vous leur avez servi un plat nouveau, ils ont goûté, apprécié, et certainement une des personnes présentes vous a demandé « Tu m'envoies la recette ?» pour pouvoir répéter cette expérience de manger ce plat si délicieux. Goûter ce qui est bon, ça amène à avoir envie d'en avoir plus, d'en savoir plus, voir le plat qu'on a goûté, puis être capable de reproduire ce même plat, cette même expérience. Goûter qu'un plat est bon, c'est vouloir le faire partager aux autres, passer la recette. Goûter que Dieu est bon, c'est vouloir le voir, le connaître davantage. Et dans une étape suivante, ce sera aussi vouloir le faire goûter aux autres. Bon, on vient de comprendre le lien que fait David entre goûter et voir ce qu'on vient de goûter. Mais Pierre, dans son épître, il va encore plus loin. On y trouve une très 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 longue phrase qui se termine par « si du moins vous avez goûté ». Donc, si je comprends bien, chez Pierre, goûter est la condition pour pouvoir passer à une étape suivante. Mais quelle est cette étape? On lit dans le premier épître de Pierre, chapitre 2. « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Pierre, il écrit à une communauté de chrétiens. Ils ont découvert l'Évangile. Ils sont devenus des croyants, des disciples, car ils ont goûté combien le Seigneur est bon. Alors, dit Pierre, il convient aux disciples de rejeter certaines choses de leur ancienne vie, la méchanceté, la ruse, l'hypocrisie, la jalousie, la médisance. Eh bien oui, parce qu'on trouve encore toutes ces choses parmi les chrétiens, les vrais. La méchanceté, c'est simplement l'opposé de la bienveillance. Nous ne sommes pas toujours bienveillants les uns envers les autres. L'hypocrisie est pour beaucoup une habitude. Ne pas dire ce qu'on pense vraiment,
dans la vie de tous les jours. Ne pas dire ce qu'on a encore du mal à comprendre ou à croire par rapport à l'Évangile. La ruse, cette façon de faire pour obtenir ce qu'on veut d'une manière pas très honnête. Et la jalousie, ça existe aussi parmi les chrétiens. Quand on a l'impression que le pasteur, il n'y en a pas, que le pasteur s'intéresse plus à telle personne qu'à moi-même. Et quant à la médisance, si seulement nous pouvions mieux filtrer ce que nous disons et ne dire que ce qui est vrai, beau, bien et utile. Et encore, uniquement à ceux qui ont besoin de le savoir. Alors Pierre leur recommande, rejetez tout cela. Puis littéralement, il dit à ces chrétiens, comme des petits enfants, désirez le lait pur de la parole qui vous fera grandir. Il y a là un double mouvement. D'une part, rejeter, d'autre part, désirer, faire un choix, des choix. Ne trouvez-vous pas étonnant que Pierre suggère de désirer un aliment tout en rejetant des façons de faire et d'être? Méchanceté, ruse, hypocrisie, ce ne sont pas des aliments. Ou peut-être seulement à première vue. Car si vous ne rejetez pas ces choses, le risque est grand que ces habitudes vont se développer. Ruse, plus de ruse. Hypocrisie, plus d'hypocrisie. Médisance, plus de médisance, etc. J'ai parlé d'habitude, mais peut-être que le mot addiction conviendrait également. Comme d'un aliment qui nous plaît. On en prend encore et encore. Une forme d'addiction. Donc Pierre propose à juste titre un autre aliment qui va vous faire grandir en vue du salut ou dans tout ce que le salut peut impliquer de positif dans la vie du chrétien. Désirez le lait pur de la parole si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Notez bien le petit qualificatif qui accompagne le mot lait. Le lait pur. Un détail qui n'est pas sans importance. À l'époque des auteurs des épîtres, Pierre, Paul, Jean, il y avait aussi déjà des faux enseignants, tout comme de nos jours. Mais avec les moyens modernes de la communication, nous sommes, hélas, encore beaucoup plus que ces premiers chrétiens, exposés à rencontrer des enseignants qui modifient un peu le message de l'Évangile, juste un petit peu, en mettant l'accent sur l'un ou l'autre aspect, en omettant de parler de certains aspects, pour que le message passe mieux, soit plus facilement acceptable, comme l'a écrit Paul à Timothée. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Et que c'est devenu facile, par exemple sur Internet. Je n'en dirai pas plus. C'est un bon signe de désirer plus de la parole, mais c'est seulement la parole pure qui vous fera grandir. Même si cela implique vous dire des choses moins agréables, pas tout à fait conformes à vos désirs. Je suis en train de lire le prophète Jérémie en ce moment. Lui, il était entouré de faux prophètes qui, eux, disaient effectivement ce que le peuple aimait entendre. Tout va bien, vous n'avez rien à craindre. Alors que le message de Jérémie est tout autre. Revenez sur le bon chemin avant qu'il ne soit trop tard. Ne vous complaisez pas dans votre forme de religiosité, mais cherchez ce que Dieu veut de vous dans son alliance avec vous. Promesse de bénédiction ou au contraire, une nécessaire correction qui a été annoncée par Jérémie, notamment l'exil à Babylone. Jérémie devait rappeler les paroles du Seigneur. Le peuple ne les connaissait plus vraiment.
Ils vivaient leur petite vie religieuse comme d'habitude. Le cœur n'y était plus. Une addiction aux rituels religieux, mais qui ne nourrissent pas, qui ne font pas grandir. Grandir, voilà la troisième étape. Goûter le Seigneur, puis le voir, apprendre à le connaître, comme dit David. Et puis Pierre complète le tableau par la digestion. Goûter, c'est la phase de l'ingestion de l'aliment, une première expérience avec la bonté de Dieu. L'ingestion, c'est un test gustatif. Ingérer, goûter, prendre un aliment. La digestion, c'est la transformation bénéfique de cet aliment pour votre corps, pour grandir. Il me semble bien que certains lisent la Bible, la consomment, mais ils ne digèrent pas la parole. La religion remplit leur âme, ils sont rassasiés par leur religiosité, mais ils ne sont pas transformés par la parole. Ils l'ont ingéré, pas digéré, pas assimilé. Grandir, c'est ce qui vient de la digestion, pas seulement de l'ingestion. Alors, retournons à ce que nous connaissons bien, notre corps, l'alimentation. Comment est-ce qu'on digère? Que faites-vous pour digérer? Êtes-vous actif dans la digestion? La digestion se passe sans notre collaboration. Je n'ai pas à dire à mon estomac de sécréter des sucres gastriques, ni à mes intestins de malaxer le bol alimentaire et de le faire avancer dans tous ces mètres de tubes digestifs. Tout ce qu'il m'est demandé pour avoir une bonne digestion, c'est que j'en donne les moyens à mon corps. Je dois permettre une bonne digestion. Mais elle se fait toute seule. Et dans le domaine spirituel alors, je peux lire les versets bibliques, mais comment les digérer, les assimiler? Je pense que c'est en grande partie comme pour notre digestion corporelle, un processus naturel qui s'opère quand on permet la digestion en donnant les bonnes conditions pour se faire. La digestion, c'est une transformation. Et c'est le Saint-Esprit qui agit en nous pour nous transformer, rendre plus en accord avec la parole entendue. Il nous aide à assimiler la parole et à la traduire dans nos actions, nos attitudes. Le chrétien doit permettre à l'Esprit de Dieu de le transformer. Le Saint-Esprit, son nom en grec, c'est le paraclète. Cela signifie littéralement celui qui est appelé à marcher à côté, comme le fait un avocat avec son accusé, comme le fait le consolateur avec quelqu'un qui vit une épreuve. Le Saint-Esprit marche à nos côtés. Cela présuppose que nous marchons. Il y a une action du chrétien, marcher, qui est accompagnée par le Saint-Esprit, qui le transforme. Pierre, il parle justement de cette marche, en fait d'une double démarche. Alors je me suis permise d'écrire ce long verset de Pierre autrement, de la paraphraser. Si vous avez écouté que le Seigneur est bon, alors faites deux choses. Enlevez de votre réserve, de votre frigidaire, de votre cœur, tous ces aliments mauvais. Et remplissez votre réserve, votre cœur, avec le lait pur de la parole. Faites cela, si du moins vous avez vraiment goûté que le Seigneur est bon. Vous serez d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas du langage académique, mais ce n'est pas du jargon non plus. Des versets tant de fois entendus tels que « la lumière n'a rien en commun avec les ténèbres ». Il faut se dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Parfois, il est utile d'entendre ces mêmes vérités dites d'une autre façon pour que cela redevienne parlant, actuel pour nous. Avec au départ ce simple mot du langage courant. Goûtez, voyez,
grandissez. David dit, goûtez et vous obtiendrez quelque chose de bon. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Et Pierre dit, si vous avez goûté, voilà ce qu'il vous reste à faire. Non pas qu'au début de votre vie chrétienne, mais tout au long. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te dire merci d'avoir déjà pu goûter que tu es bon. Merci de nous avoir amenés dans ce lieu auprès de ces frères et sœurs où nous apprenons à mieux te connaître, à te voir tel que tu es. Merci pour ta parole qui nous nourrit, comme du lait qui nourrit le nouveau-né, comme la manne que tu pourvoyais pour tes enfants dans le désert. Comme eux, nous ne sommes que des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Nous marchons vers une autre destination. Seigneur, apprends-nous donc à nous débarrasser de ces choses anciennes qui nous gênent dans notre marche avec toi et augmente encore en nous le désir de mieux te connaître, le désir de ta parole. Merci pour l'œuvre de ton esprit qui nous transforme au cours de notre marche avec toi. Nous te le demandons, accomplis en nous ton œuvre, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Puis j'aimerais qu'on chante ensemble ce cantique qui parle de marcher dans les voies du Seigneur, entendre sa voix, mais aussi de sa sainteté et de nos cœurs à transformer pour que nous puissions briller là où le Seigneur nous a placés, là où nous pourrons donner envie aux autres pour qu'à leur tour, ils goûtent, voient le Seigneur et trouvent refuge en lui. Je ne pourrais pas me tenir devant toi si tu me révélais toute ta sainteté. Jésus m'a aimé de toute l'éternité. C'est à travers lui
veux pouvoir briller là où tu m'as placé. Je veux tenir ta main, quel que soit le chemin. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi. Comme un parfum d'amour que je répands devant toi, que je répands devant toi. Je vais laisser la place maintenant à Joël. Alors, un grand merci à Lucie de nous avoir mis l'eau à la bouche pour continuer à goûter à quel point le Seigneur est bon. Merci. Et je pense que notre prière à chacun, c'est de demander à Dieu de renouveler notre appétit. Vous savez, Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif. Ils seront rassasiés. » Quelle promesse! Nous voulons maintenant prendre la scène ensemble, goûter à nouveau ce moment de communion entre nous, sous le regard du Seigneur. Prendre la scène ensemble, c'est nous souvenir, bien sûr, de tout ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Mais pas seulement. Prendre la scène, c'est aussi un geste qui nous engage. C'est pas anodin. On ne prend pas le pain et le vin comme ça par habitude. Non, ce geste nous engage en tant que témoins. En prenant le pain et le vin, comme Jésus l'a ordonné à ses disciples, nous témoignons les uns et les autres, en faisant ce geste, nous témoignons de notre foi en l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix. Nous disons, nous affirmons notre confiance dans la rédemption, dans le pouvoir rédempteur qui est dans le sacrifice de Christ. Et uniquement dans le sacrifice de Christ, dans rien d'autre. En prenant la scène, nous disons que Jésus a tout fait pour nous, pour que nous recevions le pardon de nos péchés, pour que nous obtenions la vie éternelle avec Dieu. Lui a tout fait et nous n'avons qu'à l'accepter comme un pur cadeau. C'est un peu tout ça, prendre la scène ensemble. Vous savez, Jésus a dit un jour à ses disciples, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il me semble que lui est allé encore beaucoup plus loin. Il a donné sa vie pour tout le monde, pour nous tous, même pour ses ennemis, pour nous tous qui étions ennemis de Dieu par nos péchés. Jésus a prié son Père pour qu'il pardonne à ses bourreaux. Jésus, à quelques minutes probablement, à quelques moments d'expirer, il a ouvert en grand la porte du paradis aux criminels qui étaient à côté de lui. Voilà ce qu'a fait Jésus. Pensons une fois de plus ce matin à tout ce que représente pour nous, pour moi, ce sacrifice inouï du Fils de Dieu à notre place. L'apôtre Paul, vous le savez, rappelle aux chrétiens de l'église de Corinthe que dans la nuit où il fut livré, Jésus
prit du pain et après avoir rendu grâce, il le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est pour vous ». Et de même, après le repas, il prit la coupe en disant « Cette coupe est la coupe de l'alliance nouvelle, scellée, garantie par mon sang ». Donc, je vais proposer à tous ceux qui veulent rendre ce témoignage maintenant et faire mémoire de ce geste d'amour ultime, éternel, extraordinaire que Jésus a fait pour nous, de se lever pour prendre ces éléments maintenant, le pain et le vin. Je demanderai à Jenny, à René et à Joseph de s'avancer pour faire le service. Donc, le pain va passer dans les rangs, nous nous attendons les uns les autres et nous prendrons ensemble, quand tout le monde sera servi, ces éléments tels que le Seigneur nous le demande. Pensons aux paroles du Seigneur qui a dit « Mangez, ceci est mon corps qui est pour vous ». Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance, scellée par mon sang. Buvez-en tous.
Eh bien, nous arrivons aux annonces. Ce dimanche, c'est fait. Et pour la semaine qui vient, mercredi, il y a une randonnée sur la boucle des hameaux à Quayssac. Le temps s'y prête et il faut en profiter. Départ de l'église à 8h45 ou bien rendez-vous là-bas sur place à 9h, parking Halle de Quayssac. Vous avez une feuille d'inscription dans le hall. Une autre annonce spéciale pour ce samedi prochain, le nettoyage du presbytère et du jardin. Le rendez-vous est donc fixé dès 8h30 et vous avez d'autres informations auprès de John. C'est lui qui est chargé d'organiser. Donc voici, je crois que c'est tout. Et on rappelle que toutes les activités de l'Église peuvent être consultées sur le site de toute manière. Voilà. Eh bien, nous allons terminer en priant. Seigneur, merci pour ton œuvre. Merci pour ta fidélité, pour chaque chose que tu fais pour nous. Nous te bénissons et nous te remercions. Reste avec nous durant ce jour et aussi pour la semaine à venir. Garde-nous du mal. Nous voulons évoquer, Seigneur, toutes les personnes absentes que nous connaissons, qui souffrent, qui sont seules, qui sont âgées, qui sont malheureuses. Aide-les à supporter leur sort, aide-les à aller mieux, donne-leur l'espérance que tu es avec elles. À toi, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Nous allons chanter un chant de bénédiction, qui est une bénédiction pour tous. Vous pouvez vous bénir les uns les autres, et nous vous bénissons également. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Voilà. Un bon dimanche et une bonne semaine. Allez en paix.